Diego Armando Maradona. Un nom murmuré avec révérence. Un nom qui évoque la passion, la controverse et un talent sans égal. Des rues poussiéreuses de Fiorito aux grands stades du monde entier, le parcours de Maradona est une fresque captivante de triomphe, de tragédie et d'un héritage durable. Son histoire transcende les frontières du sport, offrant un aperçu de la complexité d'un homme qui était à la fois Dieu et mortel. La légende de Maradona est gravée dans le cœur de millions de personnes. Il était plus qu'un simple footballeur, il était une icône culturelle, un symbole d'espoir pour les opprimés et un maître dans son art. Sa vie, bien que marquée par la controverse, continue d'inspirer l'admiration et le débat. Voici l'histoire d'El Pibe de Oro, l'enfant en or, dont l'éclat sur le terrain a illuminé le monde. Rejoignez-nous pour plonger dans le voyage inoubliable de Diego Maradona, une légende dont la flamme continue de briller. Né dans la banlieue pauvre de Buenos Aires, Maradona a passé son enfance dans un monde bien loin du glamour du football professionnel. Fiorito, un bidonville en proie à la pauvreté, est devenu le berceau improbable d'une légende. C'est dans ces rues poussiéreuses qu'un jeune Diego, armé d'un talent brut et d'une soif inextinguible pour le jeu, a perfectionné ses compétences. Je jonglais avec des oranges, des pamplemousses et même des chaussettes en boule. Ils sont devenus des instruments magiques dans ma quête incessante de la maîtrise. Son talent était indéniable, une lueur d'espoir au milieu des dures réalités de son environnement. À l'âge tendre de 10 ans, le talent prodigieux de Maradona a attiré l'attention des recruteurs. Il a rejoint Los Cebolitas, l'équipe de jeunes d'Argentinos Juniors, et sa légende a commencé à prendre forme. Il les a menés à une série étonnante de victoires. Son jeu de jambes éblouissant et sa capacité surnaturelle à se faufiler entre les défenseurs, laissant les spectateurs bouche bée. Le monde a commencé à le remarquer. Ce jeune garçon des bidonvilles possédait quelque chose de spécial, une magie qui transcendait les frontières du sport. L'étoile de Maradona était en train de naître et son voyage ne faisait que commencer. L'ascension fulgurante de Maradona s'est poursuivie avec son transfert à Barcelone. Les géants catalans s'étaient attachés les services d'une superstar en devenir, un joueur capable de changer à lui seul le cours d'un match. Le Camp Nou, entre des fidèles de Barcelone, est devenu la scène de l'éclat de Maradona. Il hypnotisait les fans par ses dribbles éblouissants, son centre de gravité bas lui permettant de changer de direction à une vitesse époustouflante. Il dansait à travers les défenses, laissant dans son sillage des adversaires déconcertés. Pourtant, son passage en Catalogne n'a pas été sans difficulté. Des blessures et des conflits extrasportifs ont jeté une ombre sur son talent. Puis vint l'appel de Naples, une ville en mal de héros. Naples, un club avec une base de fans passionnés, mais qui souffre depuis longtemps, s'était assuré les services du joueur le plus doué au monde. L'arrivée de Maradona à Naples a été accueillie avec une joie débridée. Il était plus qu'un simple footballeur. Il était un symbole d'espoir, une lueur d'espoir dans une ville aux prises avec la pauvreté et les troubles sociaux. La Coupe du Monde 1986 au Mexique est devenue la scène où la légende de Maradona a atteint son apogée. À la tête de l'Argentine, une nation assoiffée de gloire, Maradona semblait porter le poids de ses attentes sur ses épaules. Ses performances ont été tout simplement inspirantes. Il était le moteur, le créateur et le finisseur, poussant son équipe vers l'avant avec une détermination sans faille. Contre l'Angleterre en quart de finale, Maradona a gravé son nom dans l'histoire du football. Dans un moment d'audace pure, il a utilisé sa main pour envoyer le ballon dans les filets, un acte qui a suscité la controverse et le débat. Un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu, a-t-il déclaré après le match. Quelques minutes plus tard, Maradona a marqué ce qui est considéré comme le plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde. Recevant le ballon dans son propre camp,
il s'est lancé dans une course folle, dribblant 5 défenseurs anglais avant de lober le ballon au-dessus du gardien impuissant. C'était un but qui résumait le génie de Maradona, un moment d'adresse et d'athlétisme à couper le souffle. L'Argentine, inspirée par son capitaine talismanique, a remporté la Coupe du Monde. Maradona, le visage marqué par la joie et le soulagement, avait atteint le sommet de sa carrière. Il avait conquis le monde, cimentant sa place au panthéon des grands du football. Chapitre 5. Les ombres s'allongent, blessures et controverses. Alors que l'étoile de Maradona brillait de 1000 feux, les ombres ont commencé à se profiler. Les blessures, une menace constante tout au long de sa carrière, ont fini par laisser des traces. Sa cheville, la cible de tacles brutaux, est devenue de plus en plus fragile. En dehors du terrain, sa vie personnelle a commencé à se déliter dans un tourbillon de controverses. Ses problèmes de toxicomanie sont devenus publics, jetant un voile sombre sur ses réussites. La pression de la célébrité, l'adulation de millions de personnes et la surveillance constante ont eu raison de lui. Malgré ces difficultés, l'amour de Maradona pour le jeu n'a jamais faibli. Il est retourné en Argentine, dirigeant les Newell's Old Boys avant de terminer sa carrière de joueur dans son cher Boca Juniors. La Bombonera, le stade emblématique de Boca, a rugi son approbation lorsque Maradona, sa magie diminuée mais son esprit intact, a fait ses adieux au sport qui avait défini sa vie. Chapitre 6. Rédemption et adieu à l'ombre de la grandeur. Alors même que ses jours de joueur touchaient à leur fin, l'impact de Maradona sur le jeu restait indéniable. Il s'est aventuré dans le management, prenant en charge l'équipe nationale argentine en 2008. À la tête de sa chaire albicéleste, la passion et le sens tactique de Maradona étaient évidents, guidant une nouvelle génération de joueurs. Cependant, sa carrière de manager a été de courte durée, marquée par la même intensité et l'imprévisibilité qui ont caractérisé ses jours de joueur. Il a continué à être une figure vocale dans le monde du football, ses opinions et ses déclarations étant recherchées avec impatience par les fans et les médias. Le match d'adieu de Maradona, un jubilé organisé à la Bombonera, a été un déferlement d'amour et d'admiration. Des milliers de fans ont afflué pour voir leur héros une dernière fois, leur chant de Marado Marado résonnant dans tout le stade. C'était un rappel poignant de l'impact que Maradona a eu sur la vie de tant de personnes, transcendant les frontières du sport et de la langue. Chapitre 7. Au-delà du football, l'impact culturel de Maradona. L'influence de Maradona s'est étendue bien au-delà des terrains de football. Il est devenu une icône mondiale, son image s'affichant sur des peintures murales, des drapeaux et des tatouages dans le monde entier. À Naples, il a été élevé au rang de divinité, son image ornant les sanctuaires et les autels des maisons de fans dévoués. Il était la voix des marginaux, un symbole d'espoir pour ceux qui osaient rêver d'une vie meilleure. Sa défiance sûre et en dehors du terrain a trouvé un écho auprès des gens de tous horizons. Son esprit rebelle défiant l'ordre établi. La vie de Maradona est devenue un récit captivant, une histoire de triomphe sur l'adversité, d'un garçon des bidonvilles qui a osé conquérir le monde. Ses défauts et ses contradictions n'ont fait qu'ajouter à sa mystique, le rendant d'autant plus humain et attachant. Chapitre 8. Le prix du génie, les démons de Maradona. La vie de Maradona, bien que remplie de moments extraordinaires, n'a pas été sans zone d'ombre. Ses combats contre la dépendance et sa vie personnelle tumultueuse ont été largement documentés, jetant une ombre sur ses réalisations. La pression de la célébrité, la surveillance constante et le poids des attentes d'une nation ont eu un lourd tribut. Pourtant, même dans ces moments les plus sombres, le charisme et la vulnérabilité de Maradona ont transpiré. C'était un personnage complexe et contradictoire, capable à la fois de grands actes de gentillesse et de moments d'autodestruction. Son histoire est une mise en garde sur le prix du génie, le fardeau des attentes et la fragilité de la célébrité. Chapitre 9.
Un héritage gravé dans l'histoire, amour, perte et légende. Diego Armando Maradona est décédé le 25 novembre 2020, à l'âge de 60 ans. Sa mort a provoqué une onde de choc dans le monde entier, unissant les gens dans le deuil et le souvenir. Des millions de personnes ont pleuré la perte d'une icône, d'une légende dont l'éclat sur le terrain avait apporté de la joie à tant de personnes. L'héritage de Maradona est complexe et multiforme. C'était un génie imparfait, un personnage controversé qui a transcendé les frontières du sport. Il a été aimé et adoré, vilipendé et critiqué, mais jamais ignoré. Son impact sur le football, sur la culture argentine et sur la scène mondiale est indéniable. Il nous a rappelé que la grandeur peut naître des origines les plus humbles, que le talent ne connaît pas de frontières et que même les individus les plus imparfaits peuvent laisser une marque indélébile dans l'histoire. Chapitre 10. Rejoignez l'aventure. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes. L'histoire de Diego Maradona n'est qu'une des innombrables histoires captivantes du monde du sport. Du terrain de football au parcours de golf, du terrain de basket à la piste de course, nous nous efforçons de vous présenter les histoires les plus fascinantes de triomphe, de déchirement et d'esprit humain indomptable. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous pour plonger dans la vie d'athlètes extraordinaires en explorant leur parcours, leurs défis et leurs héritages durables. Laissez-vous inspirer, captiver et participer à la conversation.